Bonjour et bienvenue pour ce parcours de jeu solo de Advanced Squad Leader. Je m'appelle Romain Rive et nous en sommes au 5e épisode, 5B même, c'est-à-dire au tour 5 néerlandais. Voilà, on va voir comment gérer le désespoir grandissant de pouvoir gagner cette partie pour le néerlandais. Nous y voilà, nous y voilà. Jetons le vent. Voilà, il n'y a pas de vent. Est-ce qu'il y a du ralliement? Oui, je crois qu'il y en a. Alors ici derrière, on va essayer d'auto-rallier le leader qui n'y arrive pas. Et ici, on va essayer d'auto-rallier le petit équipage. Ah, lui, il y arrive. Ouf, peut-être. Petite ses chances. Bon, eux, ils restent ici en DM. Ça va mal finir. Du côté japonais, alors on va pas réparer cette mitrailleuse, ce canon, comme j'ai déjà dit. Et puis ici, ils vont essayer, un des half squad va essayer de ramasser la mitrailleuse. Il la trouve, ça va être sympa. On se met là. Voilà. Mais par ailleurs, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Donc là, on passe en prep fire. Grande question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend que les gens viennent? Oh là là, ça devient difficile. Je pense à ceux-là. Des grottes. Voilà. Allez, on enlève ça. Ok. Alors, prep fire. Pas évident du tout. Là, il y a du monde dans la maison. Aïe, aïe, c'est chaud. Si je bouge, je m'en prends plein le nez, mais je m'en prends un peu moins. C'est pas simple. Bon, ceux-ci sont un tel état. Regardez tout ce qui peut les canarder. C'est de la folie. Non, peut-être pas là, mais bon, bref. Donc s'ils reculent ici doucement, ça pourrait peut-être aller pour eux. Ceux-ci, ouais, ils vont peut-être pouvoir... Ouais. Ils vont aussi s'en prendre plein de nez, mais bon. La seule solution, c'est en effet de pouvoir se barrer. Je me pose juste une question. Là, vous voyez, ici, il y a comme quelque chose qui ressemble à un row house, mais j'arrive pas à bien le discerner si c'en est un vraiment. Ça devrait, ça pourrait. On va partir de l'idée que non, j'étais vérifié la maison, mais en fait, sur la version papier, mais voilà, c'est pas un row house, ça me semble pas assez clair. Alors on va partir de l'idée que c'en est pas. Alors en prep fire, toute la question c'est qu'est-ce qu'on se prend sur le nez. Alors, on a vu là derrière, ça vaut pas trop la peine. Nous, on va essayer d'entrer en close combat ici, faire quelque chose, je sais pas. Voilà, on va essayer de rattraper la sauce, mais pas. Donc, pas de pré-fire. Ici, non, on est bien dans une maison en pierre, c'est quand même super confortable. Là, on va aussi essayer de bouger. Ok. Donc, de gros, lui, il a un dilemme. Et ceci aussi. Il y a tellement de monde en face, on va souffrir bêtement, hein. Non, mais on va le faire quand même. Il a une mitrailleuse lourde, donc elle peut peut-être faire du dégât. Ici, on pourrait faire du dégât à 6 si on tape la tourelle. 5 to kill, donc on va tirer contre cela à plus 1, mais moins 2 à cause de la proximité, donc moins 1. Il faut faire 11 pour toucher. On a gardé la ref, donc il y a 2. Ah non, il y a 2 en tourelle, pardon. Un en bas, malheureusement. Donc c'est du 6, hein, parce qu'on est tout près, ou même plus. Qu'est-ce que je regarde? Non, non, c'est ça, c'est 4. Plus 2, 6. 6 moins 2, 4. Donc un tout kill à 4. On l'a détruit! Tadam! Survie d'équipage, non, pas rigoler. Voilà qui est bien. Donc ça enlève cette marque de la bête. Ah, ben on va continuer notre mitraillage contre l'autre blindé. Donc là, on doit le tirer à plus 1 parce qu'il est petit, moins 1 pour la proximité. Donc à 10, on touche. Voilà, toucher en bas. C'est du 1. Et donc 5 moins 1, 4, tout kill à 4. Non, faut pas exagérer, mais c'était un beau coup quand même. Voilà, donc comme j'ai dit, je crois qu'il n'y a plus grand chose à faire, sinon bouger. Donc nous, on va gentiment se réfugier ici avec le 4-3-7. Ici, on va se tenir quoi?
Ça va pas non plus venir ici, parce qu'il y a comme du monde en face. Ah, j'ai oublié d'essayer de récupérer la mitrailleuse, donc je vais essayer de la récupérer assez. J'aurais dû le faire. Voilà, on donne au meilleur. On n'a pas de... Tant pis. Ah oui, ici, donc mouvement de face, assault move. Et bien sûr, les loustiques ici vont tirer à 12 plus 2. Et ils arrivent à casser cette mitrailleuse. Voilà. Ce sera tout. Ce sera tout pour le mouvement. Donc, Defensive Fireface, c'est ici que les choses vont devenir pénibles. Ah non, ceux-ci, bien sûr, vont se retirer de. Donc, allez, tirons avec le blindé. Il a plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 pour le bâtiment, plus 4, moins 1 pour la proximité. Donc à plus 3, il touche à 5. Non. C'est bon. Puis la mitrailleuse, on n'utilisera pas, c'est trop bête, quoi. Par contre ici, on peut avoir quelque chose de sympa. Alors, 5 et 4, 9. Il faut toujours faire des gros fire group contre les... Ouais, 9 et 6, ça fait du 15, c'est du 12 à plus 3. Oh bah on va pas tirer avec la mitrailleuse, donc 12 à plus 3, ici, la mitrailleuse légère on tire pas, donc 12 à plus 3, voilà. On oublie tout ça. Ici on a du 4 à plus 3. Ok. Pas extra. Ici on va tirer de nouveau en Final Fire. Cette fois on est à 4. Plus 2. Bon. Rien. Mais c'est bon, le Honda a manœuvré pour vraiment éviter le pire, quoi. Ouais, c'est pas si mal. Ok. Est-ce qu'on joue aux affreux, puis on tire dans Star en espérant? Ouais, ça peut être pas mal. On va se la faire à la russe, comme on dit. Ça fait 4, 8, puis on prend pas la mitrailleuse légère, donc 8 à plus 2 contre tout le monde là-dedans. Contre les copains, contre tout le monde. Plus 1 moral check. Alors les deux half squat d'abord. Oui. Oh non. Heat of Battle, qui se trouve être du plus 3, puisque, voilà, 7 plus 3, 10. Attendez, je regarde, ça donne un 10. Donc ils sont berserk. Plus 1 les prochains. Même résultat. Ça c'est rare quand même, hein. On a exactement le même résultat. Tac, tac, tac. Voilà. Donc les deux cocos, ils deviennent Heat of Battle berserk. Ça fait une belle jambe, hein. Et puis eux, à plus 1, moral check. Ils survivent au traitement. Ouais, IFT 2, ils n'auraient pas autre chose. Ah si, c'était la mitrailleuse, donc on peut continuer à 4 à plus 1. 4 à plus 1, parce que le leader est à moins. 4 à plus 1, on sait jamais. Rien. Bon, on s'est bien amusé. On va pas en rajouter. Juste regarder, alors celui-ci va simplement remonter son mortier. Ouais, ok. Defensive Fire. Advanced Fire Phase, 4 à plus 3, c'est pas extraordinaire. Puis j'ai envie de rester concealed, donc ici on fait rien, ici on fait rien. Donc, Prep Fire, Route Face, est-ce qu'il y a des routes? Je crois même pas, pas tant que ça. Ah oui, c'est pauvre là, ouais, ils vont se bouger là, les petits. Voilà. Advance Face, c'est ici qu'on va essayer de faire quelque chose de drôle. On verra bien ce qui se passe. Est-ce qu'ici ça vaut la peine? Ça pourrait. Il faut être courageux, sinon on fait rien. De grotte. Ah ouais, c'était pris quand même ça, j'ai oublié. Ouais.
On va se planquer là. Ah oui, je vais s'en prendre plein de nez. Voilà. Et puis on va demander au petit ici de s'avancer ici. Par contre, ouais, l'acquisition est à l'étage. Si jamais quelqu'un y vient, je sais pas si c'est un bon move, mais voilà, je crois pas qu'on puisse tenir longtemps dans ce genre de situation. Excusez-moi, j'ai complètement oublié cela. Eh ben tant pis. Et personne n'a fait rien, quoi. Donc j'avais fait un dash là, 2, 4. Et puis on peut imaginer qu'il y avait un tir ici. Allez. Vraiment, je me pardonne beaucoup de choses. Là, 8 à plus 3, on oublie. On en est là. Ok. Donc on va mettre les green ici. Ah, et puis ceux-ci, on a en advance face, ils vont tirer à 2, moins 1. On sait jamais. Voilà, rien. Ok. On va se passer là. Au fond, on n'est pas si mal. On va placer là. Voilà. Et voilà. Faire une muraille de corps et tout ce qu'on peut faire. Excusez, là, je fais vraiment des choses avec 3 tours de retard, 3 phases de retard. C'est un scandale. Ouais. Mais bon. On s'en fout, hein. Je suis avec moi-même, quoi. Vous regardez, ça vous énerve, ben, tant pis. C'est le même prix. Alors, hop. Close combat face. Tagalat. 1 contre 1. Donc, en hand-to-hand, c'est 7 ou moins. Ok. Et dans l'autre sauce, 1 contre 1, moins 1. Rien. Ça reste de la mêlée. Ici, alors, les greens ont plus 1 parce qu'ils ont expérimenté, moins 2 parce qu'il y a un conceal, donc ça fait plus moins 1, et le japonais aussi moins 1, donc ils ont la même différence, donc 2 à 2, ok, qu'est-ce qu'on fait? Ben, le conceal reste conceal, les autres attaquent à 2 contre 1, donc il faut faire 7, et puis on ripostera 1 contre 2 juste contre ceux-là. Raté, on peut leur permettre de sortir, on peut leur permettre de s'exfiltrer, mais non, on va faire du 1 contre 1 dans le sens, voilà. Rien, et c'est de la mêlée normale pour l'instant. C'est très bien, ça les bloque. Ici. Bon, on a le même truc, hein. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc moins 2 concealment plus 1 d'experience. Voilà. Et les autres sont moins. Donc pour la bouche, parce qu'ils sont stealthy. Donc hollandais. Non, rien. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ah, on les attaque. On y va, banzai. Non, pas banzai. On les attaque à 1 contre 1. Il faut faire 5 ou moins. Hop, tuer. Et dans l'autre sens, 1 contre 1, 5 ou moins, non. Donc on a éliminé le squad. Et ils se défendent bien, les petits gars. Et ce sera tout pour la mêlée, etc. Qui est-ce qui se camoufle? Tout le monde est en visuel. Donc il y en a point. Et on avance au 6e tour japonais. Bien, vous voyez, le tour est assez rapide, hein. On a joué à peine moins d'un quart d'heure. Bien sûr, les affaires néerlandaises viennent compliquées, mais on a ces bastions ici, ces Alamo, qu'il va falloir... Ah bah tiens, ceux-là, ils deviennent conceal, tiens, pendant qu'on y est. Voilà. Parce qu'ils sont hors de vue, les autres sont pas hors de vue. Donc, on va avoir un tour japonais. Voilà, il va falloir bien conforter les prises de position. Puis, il commence à divertir des forces par ici, hein, Ah, ça va pas être simple. C'est pas si simple que ça, mais bon, il y a quand même voilà, il y a quand même quelques bons, voilà, unités bien placées pour faire du mal. Ok les amis, alors je vous souhaite le meilleur. D'ici la prochaine fois, bye bye.